La marque automobile Dacia vole de succès en succès et lance ces jours-ci un nouveau modèle. Alors c'est l'occasion pour moi de me pencher sur cette marque automobile. On sait qu'en ce moment l'automobile, surtout européenne, mais également américaine, se cherche un peu avec des véhicules électriques qui, après un engouement initial, ne convainquent plus les acheteurs. Et puis il y a des problèmes économiques aussi qui font que beaucoup de marques vont mal, mais pas celle-ci. La marque Dacia se porte à merveille. C'était un pari lorsque Renault l'a complètement rachetée et a décidé d'en faire une marque bon marché, économique. C'était un pari, beaucoup de gens n'y croyaient pas, mais finalement c'est une success story. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de cette marque ? J'interroge pour cela mon tarot. Alors, que nous suggèrent ces cartes au sujet de cette marque automobile Dacia ? Du côté du passé, on a la carte de l'empereur qui fait penser à quelqu'un d'important ou à un chef d'État. Alors ça peut être les deux, puisque là on est dans le passé. Aux origines de la marque, on a eu au tout début une volonté de l'État roumain de créer une marque automobile, d'avoir sa propre fabrication d'automobiles nationales. Donc on a bien une marque qui a été fondée selon la volonté d'un chef d'État. Plus récemment, lorsque la marque qui était tombée très bas a été rachetée complètement par Renault, qui en a fait l'une de ses marques, l'une de ses filiales. Eh bien, c'était la volonté du directeur général, on va dire, de Renault. Donc dans les deux cas, on a bien quelqu'un d'important qui est à l'origine de la marque au tout début, puis à l'origine de la renaissance, si on peut dire, de la marque. Pour le présent, on a cette carte de l'impératrice qui fait penser que les choses au niveau de Dacia sont bien organisées. Alors c'est le cas, on sait que les véhicules de cette marque, Dacia, sont faits à partir de modules qui ont été créés auparavant pour Renault et qui ont été fiabilisés et rentabilisés. On a donc les véhicules Dacia qui ne bénéficient pas des dernières innovations technologiques. Alors ça, c'est peut-être ce qu'on peut reprocher, mais l'avantage, c'est que les modules qu'elle récupère, qui ont été utilisés sur d'autres modèles de marque Renault auparavant, sont fiabilisés et sont rentabilisés, ce qui permet de proposer des véhicules fiables à pas très cher. On peut compléter cela avec cette carte de l'impératrice par le côté communication, on va dire. Toute la publicité autour de la marque et les événements qui sont organisés sont en général plutôt bien positionnés. On a en tout cas des événements du type pique-nique tous les étés qui sont organisés par la marque pour tous les gens qui possèdent un véhicule comme ça. L'idée c'est de faire quelque chose de très informel, de viser une clientèle simple et puis sans faire de chichi. Donc tout le monde se retrouve autour de modèles Dacia, alors plus ou moins anciens ou récents et divers modèles, tout ça dans une ambiance estivale. Alors ça fait beaucoup également pour l'image de la marque. Du côté de l'avenir, on a l'étoile qui semble promettre un bel avenir à la marque, en tout cas dans un avenir proche. Cette étoile, c'est toujours une bonne nouvelle, une protection, une bonne étoile qui veille au-dessus de la tête. Un espoir aussi. Un espoir et des choses qui vont aller bien, vont s'arranger. Alors les choses vont déjà bien pour la marque. Donc avec l'étoile, on peut penser qu'il n'y a pas de problème à l'horizon.
En carte défavorable pour cette marque, le soleil. Alors le soleil pourrait nous dire plusieurs choses. Pourrait nous dire que dans le groupe Renault, qui maintenant possède plusieurs marques, qui a plusieurs marques à son actif, eh bien cette marque-là, Dacia, n'est pas considérée comme la plus importante. C'est la marque à laquelle sont réservés les véhicules, on va dire, les plus bons marchés, les meilleurs marchés, mais qui sont au niveau qualité et équipement d'entrée de gamme. C'est pas les véhicules les plus luxueux. Donc on a une image qui est moins brillante, on pourrait dire, que celle des véhicules Renault par exemple, ou d'Alpine par exemple. Vous voyez, ces genres de véhicules qui font appel à plus de technologie ou qui sont positionnés plus haut en gamme. Eh bien Dacia est positionné plus bas en gamme et positionné en entrée de gamme, c'est la marque économique. D'où ici un soleil, le soleil qui normalement représente tout ce qu'il y a de plus flamboyant, qui est ici en position faible. En carte favorable, cette carte de l'amoureux. L'amoureux nous parle de doute, d'hésitation, mais également de consultation des uns et des autres avant de prendre une décision. Alors, avec cette carte en position favorable, ça pourrait nous dire que, et c'est quelque chose de positif pour la marque, c'est que avant de lancer de nouveaux véhicules, on réfléchit bien. On réfléchit à ce que ces véhicules ne soient pas concurrencés par d'autres véhicules des marques du même groupe. On réfléchit aussi au positionnement des véhicules qu'on veut lancer. Est-ce que ça correspond à une attente des consommateurs ou pas? On a vu tellement de marques lancer des véhicules tout à fait plaisants à l'œil, mais qui malheureusement ne trouvaient pas leur public. Eh bien ici on peut penser que non, qu'on fait bien attention chez Dacia, avant de lancer un modèle, d'être sûr que ce modèle aura un potentiel. Du côté de l'avenir, donc après l'étoile, qui nous promet un avenir au moins à court terme, sans difficulté, avec une sorte de protection, on peut penser que la marque continuera sur sa lancée à succès. On a ensuite cette carte du pape. Le pape nous montre quelqu'un qui est à la tête d'une philosophie, qui fait office d'exemple pour des gens qui l'écoutent et qui souhaitent prendre modèle par rapport à une religion, si c'est un pape, mais là, il ne s'agit pas d'une religion, ça serait plutôt d'une philosophie, ça serait plutôt l'histoire de la marque et comment cette marque, en quelques années, à partir de quasiment rien, puisque la marque était quasiment éteinte même en Roumanie, eh bien, cette marque a ressuscité et a conquis, on va dire, une bonne partie de l'Europe, avec succès. Alors une bonne partie de l'Europe, mais même au-delà, puisque les véhicules sont vendus sur d'autres continents. Alors avec cette carte du pape, on peut voir dans cette marque Dacia une sorte d'exemple pour d'autres constructeurs automobiles qui souhaiteraient se dire, eh ben on a une marque, on va dire grand public ou plutôt luxe, mais on souhaiterait également vendre des véhicules plus simples à un autre public, un public qui ne souhaite pas mettre beaucoup d'argent dans des véhicules, mais qui souhaite quand même avoir des véhicules modernes et fiables. Eh bien, la marque Dacia et son histoire et ses réalisations peuvent servir d'exemple avec cette carte du pape. On pourrait avoir donc une marque qui représente toute une philosophie, une façon de faire les choses, une façon de les organiser, un plan marketing, une organisation avec la récupération de modules faits auparavant pour d'autres marques et qui sont fiables. Toute une façon de faire, toute une façon de s'organiser, également dans tout ce qui est communication, un exemple à suivre pour d'autres marques. Alors, on a ensuite cette carte du diable. Le diable nous parle entre autres d'intérêts financiers. C'est également ce qu'on commence à remarquer chez cette marque, c'est que
la marque souhaite monter en gamme, c'est-à-dire ne plus être considérée comme low cost. Alors c'est vrai que les modèles de maintenance sont assez éloignés du tout premier modèle qui était sorti juste à sa renaissance, il y a maintenant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Et au fur et à mesure que les modèles deviennent plus modernes, avec plus d'équipements, évidemment le prix augmente. Et cette carte du diable pourrait bien représenter ce danger-là à l'avenir, c'est-à-dire que, à force de vouloir monter en gamme et de faire mieux, ça ne sera plus une marque premier prix. Et du coup, elle se retrouvera en concurrence directe, non seulement avec une autre marque du même groupe, la marque Renault, mais avec tout un tas d'autres marques, d'autres constructeurs qui font exactement la même chose. Alors que maintenant, en tant que marque économique, elle est peut-être pas la seule sur son créneau, mais en tout cas, elle a moins de concurrence, ce qui lui permet plus facilement de trouver son public. Alors c'est peut-être ce danger-là qui guette à l'avenir. Tous les constructeurs automobiles souhaitent monter en gamme parce qu'ils peuvent ainsi vendre leurs véhicules plus chers et réaliser plus de bénéfices, avec des marges plus importantes. C'est le danger qui guette cette marque. C'est une marque qui a une image justement de marque bon marché, alors fiable, mais d'entrée de gamme, bon marché. Et si elle souhaite monter en gamme pour réaliser des bénéfices plus importants, ça risque de lui poser un problème. Le monde, eh bien la carte suivante semble dire que non, semble dire que ce problème sera maîtrisé, puisqu'avec la carte du monde, on a une carte de réussite. Alors non seulement une carte de réussite en elle-même, mais si on prend le mot monde en lui-même, on peut imaginer que la marque va continuer à conquérir de nouveaux acheteurs ailleurs, dans d'autres pays que son pays d'origine, la Roumanie et la France. Eh bien, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Ok. Concernant la marque automobile Dacia, qui a été ressuscitée par Renault et qui depuis connaît une véritable success story, j'interroge ce nouveau jeu de la main, cet oracle du nouveau jeu de la main. Alors, vous avez peut-être vu quand j'ai battu les cartes, deux cartes sont tombées. Alors, comme elles étaient quasiment collées, j'ai cru qu'il n'y en avait qu'une seule qui était tombée. Je voulais donc la laisser. Quand je me suis aperçu qu'il y en avait deux, je me suis dit ça fait trop, je les remets dans le jeu et je rebrasse. Voilà, vous savez tout. Alors, comment est-ce qu'on peut relier ces cartes au sujet du tirage ? Du côté du passé, ici, on a une carte martienne. La carte de la résistance. Alors la résistance, c'est ce qu'a fait un peu cette marque Dacia du temps où elle était dans des mains roumaines. Elle s'est éteinte petit à petit, alors jusqu'à être quasiment éteinte. Pour la petite histoire, pour l'anecdote, lorsque Renault a décidé, alors Renault avait des parts dans cette entreprise mais n'était pas majoritaire au début, et lorsque Renault a décidé de racheter complètement la marque et de se rendre en Roumanie pour voir où se situaient les locaux et puis voir comment on pouvait les réaménager avec un nouvel outil de travail, eh bien, ils ont trouvé une petite surprise à leur arrivée. En effet, dans l'usine Dacia, il n'y avait plus qu'un tiers de l'usine consacrée aux automobiles. Le reste avait été transformé en élevage de cochons. C'est vous dire à quel point la marque était moribonde. En fait, Renault l'a complètement ressuscité. Donc, avec cette carte de la résistance, je verrai toutes les années les années roumaines, on va dire, où la marque était dans les mains roumaines, où la marque, sans être officiellement morte, a continué à produire sous licence Renault, bien sûr, des véhicules dérivés de l'antique Renault 12. C'est vous dire si
C'était pas des véhicules très au goût du jour. Mais la marque a continué, en produisant de moins en moins, en étant de plus en plus vétuste. Elle a fait malgré tout de la résistance, jusqu'à son rachat par Renault. Alors, pour le présent, on a cette carte solaire, alors qui est de bon augure, hein. Le soleil, c'est toujours une carte de lumière, de puissance bienveillante, de quelque chose de... comment on pourrait dire, on a quelque chose de sympathique en même temps avec le soleil. On nous parle ici de dévouement. Alors le dévouement, oui, ça a été... on peut parler de dévouement de la part de Renault, puisque en fait de rachat d'une marque, il a fallu la reconstruire quasiment à partir de rien. Et puis de s'y consacrer entièrement et d'y consacrer également de l'argent. Mais ça a été payant, puisque maintenant c'est une marque qui est tout à fait rentable dans le groupe Renault. C'est une marque maintenant qui est très visible, qui est connue partout en Europe et même au-delà, et dont la qualité des produits apparaît régulièrement dans les magazines. Alors, c'est pas des véhicules dont la qualité est une qualité topissime avec par exemple des sièges en cuir ou ce genre de choses-là. Mais en tout cas, les modules mécaniques, on va dire, sont fiabilisés. Ils ont été fiabilisés lorsqu'ils ont été conçus auparavant, et donc lorsqu'ils sont sur ces véhicules, en général, il n'y a pas trop de panne, il n'y a pas trop de casse. Et c'est l'une des raisons du succès. Avec cette carte soleil du soleil, donc, une carte solaire qui nous parle de dévouement, moi j'y verrais le rayonnement désormais de cette marque, qui au début s'est attiré beaucoup de critiques et de moqueries, mais qui, mine de rien, a fait son chemin, a fait un chemin réussi, et qui désormais fait référence dans tout ce qui est véhicule d'entrée de gamme. C'est désormais une marque qui rayonne. Alors du côté de l'avenir, on a cette carte lunaire qui, elle, semble moins positive. Elle nous parle de quoi? Elle nous parle, si j'arrive à l'attraper pour vous la montrer mieux, voilà, elle nous parle d'intrigue. Alors, une intrigue, ça pourrait être qu'on se pose des questions par rapport à cette marque. En effet, comme je vous l'ai dit avec le tirage précédent, il y a une ambition de monter en gamme, de proposer des véhicules plus qualitatifs, plus modernes. Le problème étant que monter en gamme égale également monter en tarif. Ben, du coup, ça ne va plus correspondre à la cible initiale des acheteurs, au marché visé, puisque beaucoup de gens qui achètent ces véhicules, alors soit sont des gens qui ont peu d'argent tout court, soit c'est des gens qui ont de l'argent mais qui ne souhaitent pas en consacrer beaucoup à des véhicules. Et donc pour ces gens-là, ce genre de marque fait tout à fait l'affaire, avec une qualité de véhicule qui est malgré tout au rendez-vous. Et bien du côté de l'avenir, si la cible visée, si le marché visé change un peu, eh bien on risque d'être un peu intrigué et de se demander où va la marque. En carte défavorable, on a cette carte de l'indiscrétion. Alors peut-être qu'à un moment donné, le groupe Renault en fera trop. Alors c'est vrai que c'est une marque à succès, que désormais tout le monde, dont tout le monde reconnaît la qualité et puis la success story. Et le groupe Renault a tendance un peu à mettre ça en avant et puis à beaucoup faire de publicité autour de ça. Alors peut-être qu'à un moment donné, ça sera trop. Hein, on sait que le mieux, c'est l'ennemi du bien, que parfois quand on en fait trop, eh ben, on arrive à casser quelque chose qui était bien. Il faut garder le sens de la mesure. C'est un peu un des défauts du soleil aussi, c'est d'être... alors on sait qu'avec le soleil, tout est apparent, tout est visible, tout est montré.
Ça, c'est quand tout va bien, mais l'un des défauts du soleil, c'est d'en arriver presque à de l'exhibitionnisme. C'est-à-dire, regardez-moi, je veux que vous me voyiez, je veux que vous me regardiez, et puis je vous montre tout. Bon, à un moment donné, en face, on se dit, il y a des limites, quoi. Et c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être quelque chose qui peut nuire à la marque d'être surexposé et d'en faire trop dans les publicités. On voit beaucoup de publicités, que ce soit dans les magazines, que ce soit sur les écrans également pour la marque. Alors peut-être qu'il vaut mieux ne pas trop en faire non plus. Cela dit, en position favorable, on a cette carte de la sympathie, sous l'égide de Jupiter. Alors Jupiter, évidemment, ne pouvait pas mieux tomber ici pour porter chance à la marque, puisque la planète Jupiter préside habituellement, traditionnellement, à tout ce qui grossit, tout ce qui s'étend, tout ce qui prend de la valeur, tout ce qui s'étale. Donc on pourrait y voir ici un gage de réussite. Alors en plus on nous parle de sympathie, c'est-à-dire que il y a une certaine sympathie de la part des gens pour une marque qui ne veut pas, alors j'ai une expression qui vient mais qui n'est sans doute pas très heureuse sur YouTube, une marque qui ne veut pas se prétendre plus classe qu'elle ne l'est. Qui ne prétend pas jouer les comtesses ou les princesses. On a certaines marques automobiles qui, dans leur publicité, nous font croire que leurs véhicules, c'est des joyaux d'orfèvrerie. Eh bien, cette marque-là, non. Cette marque-là dit, on essaye de faire tout simplement de bons véhicules qui peuvent convenir à tout le monde. D'où peut-être une certaine humilité qui génère un capital sympathie pour cette marque. Alors, du côté de l'avenir, avec l'intrigue, on a le consultant. Je ne vais pas m'inclure dans ce tirage, il n'y a aucune raison que j'y sois. Le tirage est sur la marque Dacia. Alors ça tendrait à nous dire qu'il y aura effectivement une intrigue ou des interrogations concernant la marque elle-même, pas le groupe Renault par exemple, pas certains modèles, mais la marque elle-même. C'est, je pense, une confirmation de ce que je suggérais tout à l'heure, c'est-à-dire que en voulant faire monter en gamme les véhicules, eh bien, on va se dire, mais où va la marque? C'est censé être une marque avec des véhicules d'entrée de gamme, solides, fiables, mais pas très chers, et pas avec des équipements superflus. Donc on pourra se demander à un moment donné si la marque n'est pas en train de trahir son ADN, on va dire. Eh bien apparemment non, puisque la carte qui suit est encore une carte solaire. Alors une carte solaire nous promet une belle réussite, et on nous dit ici des réjouissances. Donc il est probable que le nouveau modèle qui vient de sortir contribuera à asseoir le succès de la marque. Allez, une dernière carte. Alors, on nous parle d'un riche mariage ici. Alors, on pourrait y voir le mariage, bien sûr, de cette marque avec la marque Renault. En fait, de mariage, eh bien, Renault a dû payer une sacrée belle dot, puisque Renault a quasiment racheté la marque, on peut le dire. Donc c'est un riche mariage, oui, on peut le dire aussi, puisque le groupe Renault n'a pas lésiné sur les millions pour faire de cette marque une marque à succès. En tout cas, Jupiter, comme je vous le disais, qui est un symbole d'expansion, d'enrichissement, de choses qui s'étendent, qui prennent de l'ampleur, tout cela de façon positive, couplé au soleil, laisse présager une belle réussite pour la marque. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.